Coucou tout le monde et j'espère que vous allez bien. Moi aussi, je me porte bien par la grâce de Dieu. Pour mes nouveaux abonnés, je vous dis bienvenue et pour mes abonnés, merci d'être fidèles avec moi. Je viens devant vos écrans aujourd'hui pour vous présenter cette façon de garder vos plantains à la maison. Je pense qu'il y a plusieurs façons là-dessus, mais moi, je préfère vous présenter comment je le fais chez moi. Et voilà, premièrement, j'achète beaucoup de plantains, par exemple un carton ou soit demi-carton, ça dépend. Et je garde ça à la maison pendant au moins 2 semaines jusqu'à ce que ce soit un peu mûr. Et après, je veux maintenant laver ça très bien et puis je coupe en petits morceaux comme ça. Et je m'excuse parce que j'ai perdu quelques images et quelques pièces de vidéo. Donc, je pouvais vous montrer la quantité de mes plantains. C'était vraiment beaucoup. Je pense qu'ici, j'ai au moins un carton et quelques 10 plantains à côté que j'avais gardé à la maison pendant 10 jours, si je ne me trompe pas. Et voilà, maintenant là, je suis en train de faire ça pour vous montrer comment je vais conserver ça pour plus d'1 mois. Donc, comme ça, là, c'est vraiment plus facile et pratique. Donc, à chaque fois quand vous avez les gens à la maison, c'est vraiment facile de cuire ça. Et puis, ça ne s'abîme pas. Tandis que si tu laisses ça à la maison seulement comme ça s'abîme vraiment facilement. Et voilà. Je me suis dit pourquoi ne pas partager avec mes sœurs, avec ma famille, YouTube, comment je le fais chez moi à la maison. Très facile. Donc là, je suis en train d'enlever la peau, je suis en train de prendre bien soin de ça et couper en petits morceaux de mon choix. Ça dépend, ça c'est vraiment optionnel. Et ces plantains, comme j'en avais beaucoup, j'avais coupé en je crois, 2 ou 3 sortes de shape, I can say. Donc, j'ai coupé ça de ma façon. Vous pouvez garder ça en tout comme ça. Ça dépendra de ce que vous allez préparer. Mais moi, comme je grille souvent et des fois, je bouillis ça ou soit je prépare avec des viandes et tout. Donc, c'est comme ça que je fais. Donc, achetez des plantains, gardez à la maison, cuisez ça selon votre choix, comme vous aimez bien, que ça soit vraiment mûr. Et après, lavez ça très bien, découpez ça en petits morceaux comme je suis en train de faire, très facile. Et après, nous allons passer à l'autre étape à suivre. Et voilà les amis, après avoir terminé à couper mes plantains, ce que maintenant je veux faire, c'est de relaver ça encore. J'avais déjà lavé ça au début, comme j'avais mentionné, et je suis en train de laver ça pour être sûr que c'est vraiment bien propre, mais c'est vraiment optionnel. J'ai déjà vu les gens enlever la peau et préparer du coup, donc voilà. Et après avoir lavé comme ça, être sûr que c'est vraiment clean, je vais maintenant prendre le plateau, le petit plateau dans ma cuisine, que je vais essayer un peu de graisser ça avec de l'huile. Donc, même si vous avez de beurre ou soit n'importe quel genre de l'huile un peu glissante, vous mettez là-dessus. Pourquoi je mets de l'huile comme ça? Parce que je ne veux pas que ça se colle dans le plateau. Et après, je vais maintenant étaler mes plantains là-dessus. Donc, comme je suis en train de faire, maintenant, je vais mettre mes plantains dans le plateau. Donc, comme c'était beaucoup, j'avais utilisé même 2 ou 3 plateaux. Et voilà. C'est comme ça que je suis en train de faire maintenant. Je veux maintenant être sûr que c'est vraiment bien séparé pour que ça ne se colle pas. Je veux pas que ça soit au-dessus de l'autre, donc comme les jumeaux. Et après avoir fait cela, c'est que je vais maintenant ramener ça dans mon congélateur. Donc, et voilà, mes plantains sont là. J'ai mis ça dans mon congélateur et je vais garder ça pendant juste 1 heure du temps. Donc, cela va dépendre même des heures, même 3 heures, ça dépend de votre disponibilité. Mais moi, selon ma disponibilité d'aujourd'hui, comme je m'étais vraiment décidé de faire ça, et voilà, j'avais gardé ça juste pour 1 heure. Et voilà les résultats juste après 1 heure du temps dans le congélateur. Et voilà maintenant, c'est que je, comme plantain, et ce que je veux faire, je veux maintenant mettre ça dans les papiers, dans les petits sachets Ziploc. Donc, si vous avez des petits bols, mettez
mettez là-bas. Si vous avez de n'importe quel sachet, même les sachets qu'on trouve dans le supermarché, vous pouvez toujours mettre là-bas. Mais moi, j'utilise vraiment les Ziploc parce que c'est premièrement propre et puis c'est clair, visible dans mon congélateur comme il y a un peu de petits trucs là-bas. Donc, c'est vraiment facile pour que je me retrouve avec ça. Et voilà, tu vois, maintenant que non, après avoir mettre de l'huile, ça ne se colle même pas. C'est vraiment bien là, ça s'enlève très bien et ça ne sera pas collé, serré et tout. Et de l'autre côté, il y avait aussi d'autres que j'avais coupés juste en 2 morceaux parce que, comme j'avais mentionné que le plantain dépend de votre recette que vous faites, donc j'ai laissé ça parce que je peux faire de l'itouma ou je peux bouillir ça avec de poisson. Donc, c'est là de pan et voilà. J'ai coupé ça en 2 morceaux seulement que je veux garder toujours dans mon congélateur et ça peut rester comme ça pendant 1 mois et 2 mois. Et là, maintenant, je veux même vous montrer juste 1 mois après. Voilà le résultat de mes plantains. Et voilà, c'est ça. C'est déjà préparé. C'est vraiment très bien. Et j'ai mangé. Et voilà mes fidèles chéris, je vous dis, essayez ce système chez vous, vous allez beaucoup aimer, vous allez beaucoup adorer. Les plantains restent toujours fraîches, restent toujours bons. Donc, au lieu de courir au marché et qu'il y a des plantains qui est toujours vertes, qui te regardent comme ça pendant que tu as besoin de plantains. Donc, moi, je me suis dit, niet. Donc, plus question d'aller au marché quand j'ai besoin de plantains et je n'en trouve pas qui est mûr. Je trouve que des plantains vertes et puis je veux m'en finir par manger la chikwang ou bien des pommes de terre que je ne veux pas. Donc voilà, moi c'est vraiment fini, je garde comme ça et vraiment ça passe très bien. Thank you so much guys, vraiment je vous aime beaucoup. Dans l'amour du Seigneur, restez branchés avec moi pour encore plus de surprises. Si vous voulez vraiment apprendre avec moi, je vais vous montrer beaucoup de choses de ma façon et si vous pouvez vraiment bien partager la vidéo, ça me fera du bien et aimer aussi et commenter et puis n'oubliez pas de vous abonner si c'est votre première fois. On se retrouve à la prochaine. Bye.